L'IFV, c'est l'Institut français de la vigne et du vin. C'est un institut technique qui a pour mission d'intérêt général de mener des expérimentations sur la viticulture, l'œnologie, le matériel viticole, le matériel végétal et puis également sur tout ce qui est mis sur le marché de produits. Bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de maladie. Non, il n'y a pas de pourriture. J'ai quelques T'as pas de verre de grappe, toi? J'en ai un petit peu, mais je ne peux pas grand-chose. L'IFV est non seulement présent en région Aquitaine sur le bassin de Bordeaux et puis des Pyrénées-Atlantiques, mais également sur Cognac avec une quinzaine de collaborateurs qui déclinent la politique en termes d'expérimentation nationale sur les besoins de la filière à la fois de Cognac et de Bordeaux. Les attentes de la filière viticole en Aquitaine, c'est une production suffisante d'un raisin de très bonne qualité en prenant en compte les attentes de la société d'un point de vue environnemental. Et donc notamment, il faut qu'on ait une viticulture avec une diminution des intrants. Donc pour cela, nous travaillons sur la pulvérisation pour avoir une qualité de pulvérisation optimale. Nous travaillons notamment sur les produits de biocontrôle et sur la viticulture biologique. Un des axes forts de l'IFV à l'heure actuelle, c'est la sélection de matériel végétal durablement résistant au mildiou et à l'oïdium. Dans ce cadre, nous travaillons en partenariat avec l'INRA. Et sur l'Aquitaine, nous sommes partenaires de la Chambre d'agriculture de la Gironde et du lycée agricole Bordeaux-Gironde dans le cadre du Vinopole Bordeaux-Aquitaine. Terrinovia est le fruit de l'union du Cétium et de l'Unip. Nos domaines de compétences sont donc les oléoprotéagineux, des plantes comme le colza, le tournesol, le pois protéagineux ou encore la févrole en Aquitaine. Nos grands thèmes d'intervention visent à améliorer la compétitivité des agriculteurs qui cultivent des oléoprotéagineux, tout en améliorant autant que faire se peut l'impact, en le minimisant l'impact de nos cultures sur l'environnement. Si je prends l'exemple du soja par exemple, tant en conventionnel qu'en agriculture biologique, nous apportons aux producteurs toutes les techniques culturales optimales pour pouvoir assurer la meilleure production possible, tant en huile qu'en protéines. Arvalis, c'est un organisme de recherche et développement et nous sommes au service des producteurs et des filières végétales dont nous avons la charge. Donc, les espèces que nous travaillons, c'est le blé, les céréales à paille en général, donc le maïs, le sorgho, les fourrages et la pomme de terre. Mais plus récemment, d'autres filières nous ont rejoints, c'est le cas du lin et plus récemment, fin 2013, le tabac. Notre feuille de route est établie par les producteurs eux-mêmes, notamment par le biais de commissions qui sont à la fois nationales et régionales. Donc en tout, c'est 400 agriculteurs qui participent à l'élaboration de notre programme. Pour la région Aquitaine, notre commission régionale Aquitaine compte environ 30 membres qui travaillent à la fois sur le programme national, mais aussi sur des problématiques plus régionales, sur des thématiques adaptées aux enjeux de la région. Le maïs est une culture importante en Aquitaine qui représente 20% de la production nationale de maïs grain et 30% de la production de semences. Aussi, Arvalis en Aquitaine a dédié une partie importante de ce programme à la recherche sur le maïs. Donc nous travaillons sur des systèmes qui soient à la fois productifs, rentables et qui respectent un enjeu important aujourd'hui, c'est l'environnement. Le premier point que nous travaillons, c'est la qualité de l'eau à travers la mise au point de systèmes qui respectent l'environnement et qui maîtrisent l'impact des pratiques. Donc, nous avons des systèmes mis dans le cadre de projets européens qui travaillent sur des systèmes, du désherbage localisé et puis également les interventions mécaniques. L'autre aspect, c'est des outils d'aide à la décision comme Aquaflore, Aquavalley, qui sont utilisés principalement avec nos partenaires dans les zones sensibles et bassins de captage d'eau potable, en lien bien sûr avec nos partenaires, mais aussi les collectivités locales et l'agence de l'eau. Ensuite, il y a la gestion quantitative de l'eau, qui est aussi un point important pour nous, puisque nous cherchons de nouvelles techniques plus économes en eau à travers le goutte à goutte par exemple, et aussi sur la recherche de nouvelles variétés qui soient plus tolérantes au stress hydrique. Et là, on a des programmes nationaux d'essais de type biotechnologie avec du phénotypage. Le dernier point, c'est la lutte contre les ravageurs. On a beaucoup de ravageurs qui nous posent problème en Aquitaine avec des disparitions de solutions et de produits. Donc on recherche contre le topin, contre les scutigérelles ou les foreurs, de nouvelles solutions. Et là, c'est plutôt le biocontrôle qui est aujourd'hui notre thème de recherche avec aussi l'analyse du risque. En
l'horticulture ornementale, pour produire les plantes de printemps, les professionnels ont toujours eu besoin de chauffer leurs serres pour faire fleurir plus rapidement. L'inconvénient de cette pratique, c'est l'accélération de la croissance des plantes, ce qui oblige les producteurs à utiliser des régulateurs chimiques ou nanifiants. Une idée pour éviter cette pratique est de cultiver les plantes à froid. À la station, on travaille dessus depuis plusieurs années et on a pu montrer que la diminution des températures augmente la qualité de la plupart des plantes, comme le géranium ou le pétunia, en les rendant plus compactes et moins fragiles. L'autre intérêt est évidemment d'économiser l'énergie. La seule contrainte est de rempoter plus tôt. Dans le cadre de Défi Ferme, nous avons mis en place sur notre entreprise un système qu'on appelle la thigmomorphogénèse, qui consiste à appliquer une contrainte mécanique. Tous les jours, on passe une bâche sur nos plantes et ça a pour effet de raccourcir ce qu'on appelle les entre-nœuds. Donc ça nous fait des plantes qui sont plus courtes et beaucoup plus trapues. Donc c'est très intéressant pour nous parce que ça nous évite des passages de produits phytosanitaires et notamment les nanifiants. Donc c'est intéressant pour l'environnement et ça nous permet d'obtenir des plantes bien plus intéressantes qualitativement. Donc on a été très satisfait de cette technique sur chrysanthème. Et donc pour l'automne 2014, on va l'étendre du coup à toute notre production de chrysanthème, à savoir 4000 m² de serre. Nous sommes ici sur le centre CTIFL de Bergerac, en Dordogne, et sur une exploitation agricole de 66 hectares avec des vergers, une trentaine d'hectares, mais des serres, des abris, environ 10 000 m². L'ensemble est consacré à la recherche et au développement sur les cultures fruitières et légumières, en particulier les espèces d'Aquitaine, la pomme, la poire, la châtaigne, et également la fraise, qui est importante pour nous, et la carotte. Les espèces concernées, la réduction des intrants est devenue un axe de travail majeur. D'abord parce que c'est attendu par la société qui nous le demande, la réglementation qui nous impose des efforts, et parce que techniquement c'est difficile et que nous sommes là pour aider les agriculteurs à arriver à l'objectif, utiliser moins d'intrants. Les essais qui sont derrière moi concernent la tomate et l'aubergine pour une maladie qui s'appelle la verticilliose, pour laquelle il n'y a pas de moyen de protection. L'objectif est de trouver des résistances, soit directement, soit indirectement, au travers du greffage. Dans la recherche de matériel résistant tomate, il est nécessaire de connaître aussi le pathogène, et ici on travaille le pathogène avec des hôtes différentiels. Ici, nous travaillons le melon et la fusariose. La fusariose est une maladie vasculaire qui commence par attaquer les racines et qui finit par la mort des plantes. Donc ici sur haricot, l'objectif est de travailler le sclérotinia. Donc ici, vous pouvez voir une plante attaquée par la sclérotinia qui finit par mourir. L'objectif est de connaître le comportement du matériel végétal et le comportement du champignon. Donc on décapite, on fait une inoculation et on regarde l'évolution de la nécrose, ce qui nous permet de connaître la sensibilité du matériel végétal. Alors nous sommes sur un verger de pommes du CTIFL qui nous sert à mener des expérimentations et des essais pour optimiser la protection de la pomme. Pourquoi la pomme? Tout simplement parce que c'est l'espèce fruitière la plus produite en France au niveau national, et aussi parce que c'est la plus problématique vu le nombre de traitements qu'elle reçoit. Tout simplement parce que dans nos conditions, elle est soumise à beaucoup d'attaques, de maladies et de ravageurs. Alors un arboriculteur aujourd'hui, comment il applique son produit? Avec un atomiseur classique qui en balance un petit peu sur l'arbre et beaucoup ailleurs. L'idée dans nos études, c'est d'étudier une technique qui pourrait nous permettre de s'affranchir du pulvérisateur classique et de ses contraintes. Donc c'est un système de pulvérisation fixe sur frondaison des arbres qui permet en un temps, je dirais, record, 20 secondes, d'appliquer son produit phyto contre 50 minutes avec un atomiseur classique, qui permet aussi de réduire fortement le bruit, d'intervenir un peu quand on veut, on appuie sur le bouton, ça se déclenche, et qui permet d'obtenir, et là c'est le plus important, une récolte qui est une qualité identique à une récolte qui peut être ramassée sur une parcelle traitée avec un atomiseur classique.
Nous sommes ici dans un verger de pommiers dans lequel l'objectif de l'étude, c'est de combiner le plus possible de moyens dits alternatifs, c'est-à-dire complémentaires à la protection chimique. Donc par exemple, par rapport aux ravageurs, on va entourer complètement le verger avec un filet. Ces mailles vont empêcher donc les insectes de pénétrer dans le verger. Et ensuite, pour les maladies, on va avoir un autre système qui consiste à avoir des bâches anti-pluie, qui vont donc empêcher la pluie de rentrer dans le verger et de mouiller le feuillage et ainsi provoquer la dissémination et le développement, la germination des spores. Et donc l'idée c'était de la placer ou en dessous du filet paragrèle puisqu'ils existaient déjà dans les vergers, ou alors de la combiner avec le filet paragrèle. Donc aujourd'hui ce sont des prototypes qui sont encore expérimentés dans différentes régions de France. La création variétale chez le pommier est très importante puisque le matériel végétal est le pilier du verger dans sa conception. Il faut savoir que quand un producteur plante un verger, il en a pour une quinzaine d'années au minimum. Les nouvelles variétés ont un double objectif. Elles vont permettre en fait d'adapter la rentabilité du verger et sa compétitivité. Et ensuite, il va permettre également d'adapter l'offre variétale à la demande du marché et du consommateur. Donc cette nouvelle variété que vous voyez ici s'appelle Ariane. C'est une création française de l'INRA. Et en fait, entre le croisement entre les deux parents et ensuite les phases de sélection et puis d'évaluation variétale, en fait, il a fallu environ une vingtaine d'années pour arriver ensuite à trouver les premiers fruits sur les marchés. Donc les laboratoires, c'est l'un des outils des centres techniques qui permet de faire des mesures, de faire de la science, de vérifier tout ce qu'on peut observer au champ. Et donc c'est un outil important que nous utilisons au quotidien. Les centres techniques sont au service de l'agriculture en général, au service de la société et de l'attente sociale. Ils sont au service d'une agriculture durable aujourd'hui, c'est ce qu'on leur demande. Une agriculture durable, c'est une agriculture avec des agriculteurs qui durent. C'est important de trouver un équilibre entre l'attente de la société, entre la pratique agricole. Vivre de ce métier, c'est vivre de différentes manières. Les instituts techniques ne font pas de choix. Ils travaillent aussi bien pour l'agriculture biologique que pour l'agriculture de proximité, les circuits courts, mais aussi pour une agriculture plus industrielle qui va permettre d'aller vers l'export, de faire travailler nos agriculteurs à une autre dimension.